Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre pour La Parole est à vous. Les Lions de la Teranga de retour au Sénégal. Ce lundi 7 février ont été accueillis par une véritable marée humaine à Dakar. Après de longues heures d'attente, les supporters ont pu les voir brandir la coupe donc en fin de journée du haut d'un bus qui a sillonné la capitale une bonne partie de la nuit. Tout Dakar s'est arrêté pour les nouveaux champions d'Afrique. Que vous inspire cette forte mobilisation des Sénégalais autour de leur équipe nationale? Et puis, dites-nous comment vous jugez l'impact du football sur la vie socio-politique d'une nation. 2 numéros pour nous joindre le 27 20 21 44 48 ou le 27 20 24 27 87. Je reprends le numéro, bien sûr, pour vous, le 27 20 21 44 48 ou le 27 20 24 27 87. Voilà, Clémence Cole vous attend au bout du fil. Elle est assistée par Alain Mou à la réalisation de cette émission. Le débat, vous le savez, est ouvert également sur notre page à Facebook et vous êtes très nombreux à réagir depuis hier sur le sujet. Monsieur Albert Kwame Dekalito Nguessan nous dit que le football est le seul facteur pour réconcilier une nation. Encore, je félicite les Lions de la Teranga et les Sénégalais qui se sont mobilisés pour cet accueil chaleureux. Et puis, Kwadjo Daga Francis a dit félicitations aux Lions de la Teranga pour leur brillant sacre. À voir cette marée humaine sortie pour accueillir Aliou Cissé et ses poulains, on ne peut qu'être content pour ce pays frère qui a attendu tout ce temps avant d'obtenir son premier trophée. Vraiment, le sport est facteur d'union et de cohésion. Bravo au Sénégal. Et puis Grégoire Yaoukona d'ajouter, il leur fallait cette Coupe d'Afrique puisqu'ils ne l'ont jamais remportée. De très jeunes joueurs aidés par la Baraka. N'oublions pas que ces 2 nations finalistes sont le berceau du pouvoir magique et mystique. Cette fois-ci, les Sénégalais ont eu le dessus. Au standard maintenant, nous retrouvons M. Konambrou qui nous appelle de Sanguiné. Bonjour. Ouais, bonjour M. Adama Bakayoko. On vous écoute. Félicitations aux Lions. Voilà, les Lions organisés, c'est un autre Lion qui a pris. Ouais. Voilà, pour moi, le sport est un facteur d'union et de solidarité. Le football en particulier en Afrique. Même le Sénégal, il y a la lutte aussi là-bas. Oui. Maintenant, la forte mobilisation témoigne du degré élevé de joie qui anime cette population qui, depuis plusieurs décennies, court derrière cette coupe. Dieu merci, cette année, ils l'ont remporté. C'est à peu près même chose comme un couple, marié plus de 20 ans. Ils attendent un héritier. Et quand ils arrivent, c'est une joie et un bonheur qui ne dit pas son nom. Ouais. Maintenant, ce qui concerne la vie sociopolitique, le football est un moyen de rassemblement et de rapprochement. Monsieur Bakayoko, rappelez-vous, pendant la crise 2002, où la Côte d'Ivoire était divisée en deux, Didier Drogba et ses pairs sont allés jouer un match de football international, c'est-à-dire c'était un match international. Oui, contre Madagascar, je me souviens bien. Voilà, et vous avez vu le message fort que M. Didier Drogba a lancé à l'endroit des politiques lorsque nous sommes qualifiés pour la Coupe du Monde. La première fois au Mondial. Ouais. Il s'est agenouillé et il a demandé aux hommes politiques de faire baisser la tension. Donc, le football même peut aussi, n'oublions pas, peut impacter négativement les relations internationales, intervillages et j'en passe. Si vous vous rappelez, à Sekotoko, voilà, la Côte d'Ivoire et le Ghana, et bon, actuellement, une crise, je ne dirais pas aussi élevée entre le Cameroun et non, il n'y a pas de crise, monsieur. Voilà, c'est des bons enfants, on se chahute, les Camerounais sont nos frères. Voilà. C'est ça. Maintenant, ce que je voulais qu'on puisse retenir, ce n'est pas parce que on doit garder le côté positif. Sinon, ce n'est pas parce que la main a servi de gifler qu'on doit couper la main. On garde ce qui est positif et ce qui est négatif, on s'en passe. Merci. Vraiment bonne émission à vous et que Dieu nous bénisse et bonne réussite de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Amen. Merci beaucoup. En tout cas, Didier Drogba se rappelle de cette image-là, la Côte d'Ivoire. C'était au Soudan, le 8 octobre 2005. Et les éléphants avaient obtenu leur qualification. Ils se sont tous agenouillés. Et Drogba a lancé ce message-là aux Ivoiriens. Faites baisser les armes, baisser la tension. Nous sommes unis. Pourquoi pas vous? Je pense que c'est des messages forts. Vous faites bien de le rappeler. On pas toujours standard. À Kong 1, je pense que c'est M. Benamonkou qui est en ligne. Bonjour. Bonjour, Adama Bakayoko. On vous écoute.
Et je crois bien que les Sénégalais viennent de montrer que le Sénégal fait partie des grandes nations de football en Afrique. Et l'accueil que les Sénégalais ont réservé aux Lions de la Teranga vraiment démontre que le football est un facteur de rassemblement et de convivialité. Vraiment, je souhaite que les Ivoiriens prouvent, sinon démontrent en 2023 que nous pouvons accueillir cette édition pour que nous puissions continuer de vivre en Afrique dans l'harmonie. Merci et excellente journée. D'accord, merci beaucoup à vous, M. Benamokou, de nous avoir appelés. Et puis, cette victoire sénégalaise a été célébrée à Abidjan. Vous le savez, la Côte d'Ivoire contient un nombre important de ressortissants sénégalais. Il y a eu même du tchèp qui a été distribué gratuitement en 13 villes. Au plateau, tous les prix des tchèp ont été divisés par 2. Donc, c'était une manière pour les Sénégalais également de fêter avec leurs frères ivoiriens. Et puis, cette victoire, on le sait, la Côte d'Ivoire, pour la toute première fois, c'était en 1992, le 26 janvier. Plus exactement, c'était au Sénégal que la Côte d'Ivoire a remporté sa première coupe. Donc, quoi de plus normal que d'accompagner les Sénégalais dans leur victoire. Sur notre page Facebook, M. Oumatano nous dit que cette victoire réunit autour d'elle une population sénégalaise en liesse, surchauffée comme un seul homme pour accueillir ses héros. Le peuple sénégalais n'a pas dit, comme c'est Macky Sall qui est au pouvoir, alors je ne vais pas là-bas. Opposition et pouvoir ont formé un bloc autour des joueurs pour fêter l'événement, et c'est ce que nous souhaitons pour nos jeunes nations dont la démocratie n'est pas encore ancrée dans nos habitudes. Le football étant un facteur de rapprochement, de cohésion, de communion et de solidarité, nos dirigeants politiques doivent se servir de l'exemple du sport pour faire la politique. Au standard, nous attend M. Seydou Sanogo qui nous appelle d'Anian Sué. Bonjour. Bonjour. On vous écoute. Vraiment, des félicitations au Lion du Sénégal. J'aurais souhaité que ce soit la Côte d'Ivoire. Oui, bien sûr. Pour avoir ce grand plaisir que le peuple sénégalais est en train de fêter pour leur lion. D'accord. Vous savez, l'éléphant est plus gros que le lion. Bien sûr. Mais finalement, c'est le lion qui a remporté la coupe. Bien sûr. Donc, on ne peut que leur dire vraiment merci d'avoir procuré du bonheur à l'espace CEDEAO. D'accord. Vous savez que le Sénégal a trop souffert de cette coupe. Ça fait 2 finales et la 3e qui a été la meilleure. Ah oui, bien sûr. Donc bien sûr. Vraiment, le président il ne peut que fêter ça de la meilleure manière qu'il le faut. Bien sûr. Parce que le Sénégal a mérité. Ouais. Et il a de la chance, Macky Sall. Il a beaucoup de chance. Nous n'avons pas de mérite, parce que nous avons fait une coupe sans défaite. Oui. Tir au but, je ne considère pas ça comme une défaite parce que ça, c'est... Mais on est éliminé tout de même. On est éliminé tout de même. Merci beaucoup. Ça nous élimine, mais ce n'est pas une défaite. Ouais, bon. On peut dire que... On peut se consoler, c'est le mot. Voilà. Consolons-nous avec ça, donc, sinon on a été éliminé. À nos éléphants aussi. D'accord. Ils n'ont qu'à savoir que ce que le Cameroun fait là, c'est ce que nous avions prévu pour eux, mais Dieu a fait que ce soit le Cameroun et le Sénégal. Donc, Dieu merci, le Sénégal, c'est la Côte d'Ivoire aussi. D'accord. Et nous avons fêté ici plus que les Sénégalais peut-être. D'accord. Ça m'a trouvé à Saint-Fra, oui. J'ai vu ce que le peuple de Côte d'Ivoire a fait pour le Sénégal. Oui, c'est ça la fraternité, la CEDEAO, c'est le même espace. C'est nous qui gagnons, parce que la coupe revient dans notre région. Merci beaucoup, M. Seydou Sanogo de Agnias. Effectivement, la coupe revient dans l'espace CEDEAO. Et puis, il faut noter que pour cette Coupe d'Afrique, sur les 24 équipes, il y avait 12 équipes qui étaient de l'Afrique de l'Ouest, non 11 de la CEDEAO, plus la Mauritanie, qui est en Afrique de l'Ouest, mais qui n'est plus de la CEDEAO. Et c'est tout à fait normal que ce soit un pays donc, de l'Afrique de l'Ouest qui remporte ce trophée. Monsieur Martin Palais, sur notre page Facebook, nous dit que la mobilisation du peuple sénégalais témoigne tout simplement d'un travail de persévérance et de la foi de ce peuple en son équipe. Le sport est le seul moyen par lequel on n'arrive pas à distinguer les différents partis politiques parce que c'est un facteur d'union. À l'image du Sénégal, Macky Sall a invité les opposants à l'aéroport. Donc, pour dire tout simplement, le football peut être d'un apport sans faille dans la réconciliation d'une nation. Bravo aux Sénégalais pour cette victoire. De la persévérance, nous dit-il. Monsieur Yatana de Kouibli se trouve à Bako, c'est vers Odiéné. Bonjour. Oui, bonjour.
L'ami, bonjour toute la Côte d'Ivoire. On vous écoute. Vraiment, on est très content pour le peuple sénégalais. Nous, on a vécu les joies comme ça 2 fois déjà. Vraiment, on sait ce que ça donne. Ouais. Ce que je retiens, c'est que franchement, c'est la CEDEAO qui a gagné. Et il faut qu'on soit vraiment dans la paix chaque fois. Parce que hier, moi, quand j'ai suivi la cérémonie de réception des champions en direct, mais sincèrement, il y a eu des phrases vraiment de cohésion, d'union de toute la population autour de ça d'abord, avant qu'il y ait la victoire. Ouais. Et c'est ce que je voudrais que la population ivoirienne retienne. Ouais. Je profite de votre micro pour demander à M. le Président de la République de suivre au détail près tout ce qu'il va être comme crise disons de maintenant de la préparation de la CAN là-même jusqu'au dernier jour de la CAN qu'on va organiser. Tout s'il y a une crise, M. le Président n'a qu'à résoudre ça en même temps. Il faut qu'on aille chaque fois. Sinon, s'il y a des crises, on va perdre la coupe. Regardez le Cameroun. Ils sont malheureux aujourd'hui. Bien sûr. Ça, il faut le retenir. Ils sont très malheureux. Bien sûr, bien sûr. Moi, je ne voudrais pas que cela nous arrive encore. Voilà. D'accord. OK, il faut être unis derrière les éléphants, unis pour préparer la CAN. C'est tous les Ivoiriens qui organisent. Ce n'est pas l'affaire de l'État de Côte d'Ivoire. Toute la Côte d'Ivoire doit se sentir concernée par cette 34e édition qui a lieu, on le rappelle, en 2000. Finalement, la Coupe ne va pas trop durer au Sénégal. Avant, les autres pays gardaient la Coupe 2 ans et ils ne l'auront que pour un an. Et bon, peut-être, qui sait, cette coupe restera sur les bords de la lagune et briller. Merci beaucoup à vous, Monsieur Yatana de Bako, de Kubli, mais qui vit maintenant à Bako, à Odiene, où il est en fonction. Monsieur Adi Isaac nous appelle de Mama, c'est Adi Emmanuel, Adi Emmanuel. Autant pour Adi Isaac, qui est un homme politique. Donc, on a fait le rapprochement. Toutes mes excuses à vous, Monsieur Adi Emmanuel nous appelle de Mama, c'est vers Gagnoa. Bonjour. Bonjour, Adam Bakayoko. On vous écoute. Ok. Je pense que je n'ai jamais vu dans un pays du monde où on remporte une Coupe d'Afrique ou bien une Coupe du Monde et puis la population ne va pas manifester sa joie. Je pense que c'est historique parce qu'on a vu le Sénégal aller, les années antérieures, aller en finale. Malheureusement, il n'a pas remporté. Et cette fois-ci, il faut reconnaître, quand tu vois le jeu, on sent que vraiment ils ont l'envie et ils l'ont remporté. Je pense que c'est une grande fierté. Le peuple même doit se soulever même pour accueillir ces joueurs-là. Il faut reconnaître qu'ils ont vraiment mouillé le maillot et encore ils rentrent dans l'histoire. C'est leur première coupe. Et contrairement à l'Égypte qui a 7 étoiles, bien sûr. Je pense qu'il y a une grande différence. Ouais. Et ça s'est prouvé sur l'air de jeu. Malheureusement, nos Pachidem ont failli à leur mission. Vraiment, c'est une grande déception pour nous. Et puis, mais comme la vie continue et nous, on reçoit l'année prochaine, je pense qu'il faut, dès maintenant, il faut commencer à tirer les leçons de cet échec-là. Bien sûr. Parce que les échanges à venir sont vraiment importants. Et je vois mal nos Pachidem rester, je ne sais pas, éliminés en 8e de finale ou bien dans la poule. Vraiment, ça sera une honte pour nous. Donc, c'est dès maintenant, on a de bons joueurs. Quand je vois l'équipe, on a de bons joueurs, mais il manque un peu, il manque un peu. C'est ça, il faut mettre ces choses-là en pratique pour que on puisse vraiment aller de l'avant. Vraiment, les erreurs, ça arrive. Monsieur Adi Emmanuel, on va se concentrer sur le Sénégal ce matin. Voilà, les notes sont déjà sorties, on va en parler plus tard aujourd'hui. C'est le Sénégal, le peuple qui s'est mobilisé derrière le Sénégal. Et voilà, comment est-ce que le football, de manière magique, peut transformer les tensions, opposition, au parti au pouvoir. Tout le monde, comme un seul homme, était derrière les Lions de la Teranga. Et c'est cette image-là dont on veut parler. Oui, ok. Monsieur Adam Bakayoko, vous voyez, je prends un exemple. Nous, on avait vécu ce cas ici, on a vu Drogba aller à Boaké. Oui, bien sûr. Puis rencontrer le peuple. Et puis, vous voyez cette ferveur-là. Le football est un facteur de rapprochement. Aujourd'hui, au Sénégal, ça fait que ceux qui étaient en palabre, tout le monde s'est uni derrière, uni même main dans la main. C'est vraiment historique. Et puis, moi, je souhaiterais que ça continue comme ça. D'accord. Dans les pays où il y a ces genres de cas, pourquoi pas remporter une coupe et puis mettre fin à ces palabres. Ramener la paix au pays. Voilà, le Sénégal a vraiment
je leur tire le chapeau parce que vraiment, ils ont mérité cette coupe. Merci beaucoup. Et puis, bonne émission. Bonne journée à Mama. Monsieur Adi Emmanuel Mama, on rappelle que c'est près de Gagnoa. Sur notre page Facebook, Namouri Bakayoko nous dit que le football est des plus belles lurettes, gage de cohésion sociopolitique, de brassage ethnique, racial dans un pays. À l'instar de tous les pays qui remportent un trophée, les joueurs sénégalais et leur staff technique ont vécu un accueil chaleureux de la part de leurs compatriotes au Sénégal dans une ambiance conviviale et paisible. C'est la force du sport, la force du football. Vive donc le football et puis vivement la CAN 2023. En Côte d'Ivoire. Bosson à Rémy, je pense que cette mobilisation exceptionnelle n'est pas spécifique aux Sénégalais. Tout pays qui remporte le trophée continental ou mondial porte en triomphe ses héros. C'est dit que le sport est un facteur de mobilisation, de rapprochement et de cohésion. Il faut féliciter les joueurs sénégalais qui ont mis du baume au cœur de toute une population qui attend ce sacre depuis des années. Puis, Donald Diabaté, le football est un facteur de rassemblement. J'ai suivi l'arrivée des Lions de la Teranga sur la télévision sénégalaise, mais c'était plus d'1 million de Sénégalais et de Sénégalaises qui sont allés accueillir les nouveaux champions d'Afrique sans distinction d'ethnie ou de parti politique. Et c'est la partie intéressante du football car il permet de rassembler tout un peuple. Au standard, encore, nous avons M. Kwadio Daniel qui nous appelle de Dabouyo, c'est près de Gueyo. Bonjour. Bonjour. Bonjour, comment ça va? On va y arriver, Adama Bakayoko. Comment ça va? On vous écoute, ça va bien. Vraiment, le peuple sénégalais, je les félicite. Et je suis très, 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 très satisfait. Oh là là, il voulait tellement parler qu'il est parti. On espère le retrouver, M. Kwadio Daniel. Mais en attendant, M. Kofi Marcelin se positionne à Tieplé. C'est pas très loin de Boaké. Bonjour. Bonjour, M. Ahmed. Voilà. Adama Bakayoko. Adama Bakayoko. Le nom a du mal à passer, mais c'est pas bien grave. On va y arriver. Allez-y. Bon, M. Adama, félicitations aux Sénégalais. Vraiment, quand on dit l'union fait la force, c'est l'union, ils ont joué à union. Regardez, M. Adama, on va dans les églises, dans les mosquées, on dit union. Si l'union n'est pas là, Dieu ne peut pas agir, Dieu ne peut rien faire contre nous, chose avec nous. Donc, regardez le gardien sénégalais, comment on appelle, égyptien, avec la bouteille dans sa main et autres là. C'est l'homme qui a préparé ça. Et quand les Sénégalais sont unis là... Il y a quoi dans la bouteille, M. Marcelin Kopi? Voilà, on a vu quelques bouteilles avec lui, d'après le caméra. Ça pourrait être pour déstabiliser aussi ses adversaires. Peut-être qu'il n'y a rien, c'est juste de l'eau. On sait pas. Donc, avec tout ça là, vraiment, c'est l'union qui a fait que les Sénégalais ont remporté cette coupe. Et actuellement, vraiment, avec le pays sénégalais, ils sont en train de fêter, remercier tout, comme on appelle, réunir tous ceux qui sont là-bas pour attirer ceux qui ne sont pas des choses avec, s'il y a un problème là-bas, ça va régler ça. Donc, j'aimerais que 2023, la Côte d'Ivoire, dès maintenant qu'on se prépare, on se met en union. D'accord. Pour que on remporte la coupe là aussi, comme le Sénégal a remporté. D'accord. Merci, M. Adam Bakayoko. Merci à vous. Bonne journée à Tieplé. M. Kwaku Florentin nous appelle de Goudouko. C'est pas très loin de Lakota. Bonjour. Oui, bonjour, M. Bakayoko. On vous écoute. Oui, nous, toute la Côte d'Ivoire félicite le Sénégal. Ça fait vraiment des années que ce peuple-là court derrière cette grande coupe. C'est Dieu qui les a récompensés parce que c'est avec une constante. Et quand il y a du sérieux dans un travail, vous avez toujours la main sur vous. Dieu a toujours la main sur vous. Ouais. S'agissant de la cohésion, c'est-à-dire le football, dans l'importance du football dans la cohésion, oui. Il faut dire que c'est un grand facteur. Lorsqu'il y a un match de football, vous êtes dans les tribunes surtout, là, il n'y a pas de colorance politique. Oui. Lorsqu'il y a un but marqué, tu peux tomber dans les bras de ton voisin. De ton opposant politique. Voilà, sans même savoir que c'est ton opposant politique. Bien sûr. Voilà, j'imagine tout de suite les Sénégalais dans les rues. Ouais. Mais on ne sait pas qui est du parti au pouvoir. Tous les partis, tous les bords politiques étaient dehors. Voilà. Ouais.
Et même durant toute la compétition, vous avez vu comment le peuple guinéen et malien souffrait. Oui, bien sûr. Mais lors des matchs, là, on laisse tomber les armes. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Donc, je souhaite que le football soit vraiment vulgarisé dans les pays, parce qu'à partir de là, on peut vraiment surpasser tout ce qui est divergence entre les peuples. D'accord. Merci beaucoup à vous, cher ami. Merci beaucoup. Oui, merci, monsieur. Donc, Kwaku Florentin de Goudouko. Rapidement, notre page Facebook Boubacar connaît de tous les pleurs. Aujourd'hui, le football devient de plus en plus un enjeu national et géopolitique majeur. De plus en plus, grâce au football, on connaît des pays qui étaient presque inconnus. Cette forte mobilisation des Sénégalais après la victoire des Lions montre qu'ils attendaient ce moment depuis longtemps. Et puis, cet amour pour le football vient du fait qu'avec ce sport, tous les citoyens dans leur diversité se retrouvent et vibrent pour un même objectif, la victoire. En tout cas, le football a encore de beaux jours devant lui, signé Koné Boubacar, enseignant à tout le plus Roger Nianzou. Le football de nos jours est un sport fédérateur où il n'y a pas de politique, de religion, encore moins d'ethnie pour tout le monde, où tout le monde s'y trouve. Donc, ce qui s'est passé à Dakar est la copie de ce que la Côte d'Ivoire a vibré dans les rues d'Abidjan du retour du Sénégal 92 avec la victoire des éléphants accueillis par le président Félix Houphouët-Boigny. Félicitations donc aux Lions de la Teranga. Monsieur Toussaint Gado de Boisflé, bonjour. Oui, bonjour. On vous écoute. Oui, très bien. Ça peut dire que le foot réconcilie vraiment. Ça réconcilie vraiment. Quand on a vu, comment dire, la coupe avec le Sénégal, on a oublié tout de suite la guerre entre Ouad et Macky Sall et autres, la guerre de Casamance, tout ça on a oublié. Et tu vois, voilà, donc ça peut dire que le foot vraiment réconcilie. Il faut que nos gouvernants mettent beaucoup l'accent sur le foot. D'accord. Ici, aujourd'hui, là, on connaît seulement que Africa et puis ASEC. Tu demandes à un jeune de 20 ans de suite, là, il ne connaît pas autre chose, c'est pas Africa et ASEC. Donc ça veut dire à nos vétérans de mettre beaucoup, parce que puisqu'ils ils vont plus jouer, de mettre beaucoup l'accent sur, comment on dit ici, sur le foot. D'accord. Organiser des clubs pour que vraiment le foot même évolue. D'accord. En Côte d'Ivoire encore de plus. Okay. C'est ce que actuellement on attend d'eux. D'accord. Pas former les Ivoiriens et les emmener en Europe immédiatement. Voilà, parce que le foot vraiment ça réconcilie. D'accord. Voilà, et puis les différentes compétitions. Il faudrait que le ministre des Sports vraiment mette l'accent beaucoup sur son travail. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Toussaint Gado de Boisflé. Kofi Kwaku Modeste d'Akoupé nous dit: je salue le peuple sénégalais pour cette grande victoire. Pour ce qui est de l'impact sociopolitique, il est à noter que cette victoire vient à point nommé pour apaiser la situation politique pour le moment. Car c'est une période où tout le peuple sénégalais forme un. On va festoyer pour marquer bien sûr cette grande victoire, mais la vie reprendra de façon normale. Seulement, cette situation peut être un moyen, sinon le début d'un rapprochement entre les fils et les filles du Sénégal. Et puis, Cheikh Ndiaye nous écrit de Dakar. Il nous dit que les nouveaux champions ont apporté de la joie dans les cœurs de tout le peuple sénégalais. Voilà, signé Cheikh Ndiaye Adjemé. Et puis, on termine avec Yapo Agbassi sur notre page Facebook. Comme tout pays a participé à la CAN, la victoire des Lions de la Teranga est le résultat d'une mobilisation et démontre que le football est vraiment un facteur de cohésion. On termine complètement. Non, Zou Gévais est parti. Voilà. C'est ici qu'on s'arrête donc pour aujourd'hui. Je vous retrouve très très prochainement pour d'autres émissions sur Radio Côte d'Ivoire. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.